Vous vous posez la question de savoir comment ça se passe pour ce qui concerne le photovoltaïque. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire une vidéo là-dessus. Alors vous aussi, vous avez un projet de panneaux photovoltaïques et d'autoconsommation ou de vente d'électricité à EDF, eh bien c'est très bien, suivez cette vidéo. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de modifications qui sont intervenues et je me suis dit, allez, c'est le moment de remettre à jour ma playlist concernant notamment la TVA, puisque bon, j'ai une playlist dédiée à la TVA. Et voilà, une bonne occasion de faire une bonne révision si vous avez des projets de panneaux photovoltaïques. L'année 2025 est riche de modifications, donc à vous de les prendre en compte. Alors je vais juste prendre donc ma manette pour avancer. Allez, d'abord je vais faire un court historique et remonter 2 ans en arrière avec une loi qui a été votée. Alors je vais vous laisser les coordonnées, vous ferez un arrêt sur image. Et alors j'y vais, donc c'est la loi du 10 mars 2023. Alors que dit cette loi? Que disait cette loi puisqu'elle a été modifiée? Alors vous lisez accélération de la production d'énergie renouvelable. Alors il y a un article. L'article 88 que j'ai laissé en bas de page et qui disait la chose suivante. Il posait le principe notamment, si vous avez une production d'énergie photovoltaïque, eh bien il faudra à partir d'un seuil de production prévoir notamment la création d'un budget annexe. Alors bon, ça c'est le principe qui a été posé et bien évidemment ça supposait, outre cette disposition législative, de pouvoir prévoir par voie réglementaire le seuil de déclenchement de ce budget annexe. Alors, la loi a été votée en 2023, l'arrêté qui a prévu ce seuil de production a été voté donc un an plus tard, le 10 juillet 2024, et ce seuil a été fixé à l'époque, donc c'est pas très vieux, a été fixé l'année dernière à 1 MW. Donc en dessous d'1 MW, vous pouviez garder votre activité dans le budget principal. Si par hasard votre production photovoltaïque, alors on est bien d'accord, par production, je fais la somme algébrique de toutes les installations qui sont dans votre collectivité. Donc ça peut être le toit de l'école, comme le toit de la mairie, comme le toit d'un centre sportif. Donc on fait la somme algébrique de tous ces panneaux photovoltaïques. Et si vous aviez votre collectivité qui dépassait 1 MW, obligation donc de passer à un budget annexe. Alors, très bien, je me place cette fois-ci dans le tome 2 de la M57. Et si vous allez à la page 32, eh bien, vous allez retrouver une indication qui est quand même intéressante. Alors, je le lis devant vous. L'obligation de constitution de régie pour l'exploitation directe d'un service public, industriel et commercial. Eh bien, ça, c'est intéressant. Nous sommes déjà dans une définition qui est claire et nette. Le fait de produire de l'électricité photovoltaïque vous place sur une activité industrielle et commerciale. Industrielle, bien oui, vous êtes quand même dans un process donc, de production. Donc il est clair que on ne peut plus être dans une M57. Avec ce texte-là qui était au 1er janvier 2025, vous aviez donc ce premier rapport qui était fait. Je continue la lecture. Si la production donc injectée dans le réseau public de distribution dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle excède un seuil de puissance défini par arrêté, donc ça tombe bien, il ne faut pas donc le mettre en place. Alors, la phrase a été rajoutée en 2025. Si l'électricité d'origine photovoltaïque donc n'excède pas 1 MW, donc il ne faut pas
un budget annexe, et donc on peut tout garder dans le budget principal. C'était la donne au 1er janvier 2025. Seulement voilà, la France est obligée de s'aligner sur un certain nombre de textes européens, et vous avez un nouveau texte, une loi notamment, la loi du 30 avril 2025, qui est venue donc s'adapter au dispositif européen. Et vous allez retrouver notamment un article 24. Et cet article 24 est capital. Si, d'aventure, vous devez vous lancer dans la production d'électricité photovoltaïque, eh bien, il n'y a plus de seuil, comme on l'a vu dans les pages précédentes. Il n'y a plus de seuil à 1 MW. Donc, à la limite, vous pouvez garder votre activité dans le budget principal sans vous casser la tête. Alors, c'est très bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un budget annexe. Donc, vraiment une grande liberté qui vous est laissée. Seulement, voilà. Ce dispositif de base, il va falloir quand même l'analyser suivant votre situation personnelle. Alors, par situation personnelle, je vais envisager 3 cas de figure. Le premier cas de figure, vous n'avez pas encore de budget annexe, vous n'êtes pas lancé dans l'activité, donc vous avez cette alternative qui vous est laissée par cet article 24 de la loi. Soit vous dites je garde tout dans le budget principal, soit vous dites je crée un budget annexe, et c'est un budget annexe qui sera en M41. Donc nous sommes bien dans un budget M4, industriel et commercial. C'est un SPIC. La loi n'a pas changé la nature de cette activité. Alors c'était intéressant déjà cette première ouverture, ça veut dire que en l'état de la réglementation, nous pouvons très bien avoir une activité industrielle et commerciale dans le budget principal qui est tenu en M57. C'est une première option, donc c'est un choix que vous aurez à faire. Deuxième cas de figure, vous avez un budget peut-être énergie, qui va peut-être faire du chauffage, et donc auquel cas, vous allez peut-être garder votre budget annexe chauffage. Le chauffage, c'est pas forcément la production d'énergie, donc je joue un peu sur les mots. Troisième cas de figure, eh bien, vous avez un budget énergie qui existe déjà, parce que vous produisiez de l'électricité, donc effectivement, vous produisez cette fois-ci de l'énergie, de l'électricité photovoltaïque, donc auquel cas, ce budget annexe accueillera cette nouvelle forme de production d'électricité. Alors, j'y vais, je vais vous donner un peu la marche à suivre si vous souhaitez créer un budget annexe et vous donner un petit peu les différents éléments. D'abord, il y a un chantier patrimonial qui va se mettre en place. Un chantier patrimonial, si vous avez par exemple acquis les panneaux photovoltaïques dans le budget principal, eh bien, il va falloir procéder à faire ce qu'on appelle une procédure d'affectation. Affectation de l'actif, avec notamment l'ensemble des panneaux photovoltaïques que vous avez acquis, alors panneaux plus installation autres, mais aussi le passif. Alors, le passif, vous avez notamment les subventions que vous avez acquis pour l'acquisition de ces panneaux, mais éventuellement les emprunts. Voilà, donc vous avez au niveau du passif ces amortissements aussi que vous avez constatés. Les amortissements, alors je rappelle que les amortissements, c'est à la fois l'amortissement de l'actif, donc des panneaux, mais aussi l'amortissement de la subvention, si vous avez déjà acquis ces panneaux par le passé. Il y a certes un chantier patrimonial, mais il y a aussi un chantier budgétaire et je dirais même institutionnel. Il va falloir une délibération du conseil municipal pour créer ce budget annexe en M41. Je rappelle qu'il dit budget annexe, et je vous renvoie d'ailleurs à une ancienne vidéo qui était consacrée notamment à la création des budgets annexes. C'était notamment, il va falloir modifier votre règlement budgétaire et financier. D'ailleurs, j'y reviendrai très prochainement en matière de règlement budgétaire et financier, puisqu'il y a eu quand même une belle actualité
qui a mené notamment à l'annulation de certains budgets primitifs, faute de règlement budgétaire correct. Alors, je reviens à mes moutons. Vous avez, dans ce chantier budgétaire, à mettre en place les instances de gouvernance. Conseil d'exploitation, président du conseil d'exploitation, statut de ce budget annexe, et bien évidemment, dans le règlement budgétaire, il faut le rappeler quand même, l'interdiction de subventionnement du budget principal vers le budget annexe. Alors ce sont deux chantiers, je dirais, patrimonial, budgétaire, institutionnel, mais il y a un chantier qui va aussi nous intéresser. Je veux parler du chantier fiscal. Alors, chantier fiscal, il va être, je dirais, cohérent avec le chantier budgétaire qui va venir se terminer ici. Je vous ai laissé un budget type. Je vais le commenter. Alors, vous avez les deux sections, investissement, fonctionnement. Dans la section de fonctionnement, vous avez à la fois les dépenses, enfin les charges, mais aussi les produits. Et de même, pour la section d'investissement, nous allons à la fois avoir les dépenses, mais aussi les recettes. Au titre des charges, donc des dépenses de fonctionnement, je vois bien les assurances, les frais d'accès au réseau, le suivi, la maintenance, la consommation d'électricité, on peut en avoir quand même, hein. Des amortissements, alors je dirais que la liste confond aussi bien les charges réelles que les charges, ce que j'appellerais pour ordre, les charges de gestion, les quelques impositions, hein, CFE, vous voyez IS, impôt société, il peut y en avoir. L'amortissement des subventions, alors je rappelle que c'est un produit, hein, puisque une subvention reçue, il faut l'amortir, notamment pour un bien qui est amortissable. Vous allez avoir comme produit la vente d'électricité, si vous revendez à EDF votre électricité, ou éventuellement, on va en reparler à la page suivante, notamment les refacturations que vous allez faire au budget principal. En investissement, bien évidemment, vous allez acheter des panneaux, donc il y aura les dépenses correspondantes que vous allez avoir. Vous allez avoir comme financement des emprunts, des avances, des subventions, des amortissements. Donc rien de bien, nouveau sous le soleil dans la création d'un budget en ME4. Alors, le chantier fiscal, il est de taille. Si vous êtes en M41, qui dit M4, vous ne pouvez pas équilibrer ce budget par le versement d'une subvention d'équilibre de la part du budget principal. Alors, s'il n'y a pas de subvention, il y a par contre le principe de la livraison à soi-même, la LASM. Alors c'est quoi cet animal? En clair, le budget annexe va facturer la non-consommation d'électricité occasionnée par l'utilisation de ces panneaux photovoltaïques. Donc en clair, vous allez avoir une double inscription budgétaire. Dans le budget principal, ce sera une charge que vous allez retrouver sur ce compte 60612, donc ça s'appelle fourniture non stockable, énergie, électricité, et je précise bien sur montant TTC, et oui, le budget annexe va facturer au budget principal un montant TTC. Et le budget annexe, lui, par contre, va constater un produit au compte 7018, autre vente de produits finis pour un montant hors taxe, parce qu'effectivement le budget aura donc ce poste sur une base, il y aura de la TVA encaissée auprès du budget principal. Alors la valorisation, je le répète, de cette LASM, on part sur un coût évité, le rachat de l'électricité produite. Donc je crois que c'est important de pouvoir se donner cette précision. Je dirais que le chantier fiscal ne se résume pas uniquement à la question de la TVA, va se poser aussi une autre question. Qu'est-ce que deviennent, vous êtes sur un SPIC, donc effectivement il y a de la TVA, mais il y aura aussi la question de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et donc effectivement, je vous ai laissé, vous ferez un arrêt sur image sur la valorisation, les déclarations que vous devez faire en l'état, puisque bon, effectivement,
vous n'êtes pas soumis à la taxe foncière, donc ok, très bien, mais par contre, vous aurez sur une base minimum, la base minimum de la CFE. Donc je vous ai mis donc ces quelques informations, donc vous pourrez toujours le noter. Vous avez, outre la CFE, vous aurez donc une déclaration à faire et vous aurez en plus de l'IFER si d'aventure votre production devait être égale ou supérieure à 100 kW. Alors, je pense qu'on y arrive très rapidement. Alors voilà, donc je vous ai laissé un exemplaire de cette cotisation foncière des entreprises donc, sur laquelle il va falloir plancher pour rester donc, en règle par rapport au service des impôts, donc la DGFiP. Donc nous sommes bien une activité qui est soumise à ces impôts, entreprises, donc il n'y a pas d'impôts commerciaux. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. J'espère qu'on va pouvoir au moins en reparler là-dessus. Je ne peux que vous inciter à consulter en bas de cette vidéo mes liens hypertextes que j'aurai donc indiqués pour vous permettre de creuser la question. Je pense que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ces questions avant de se lancer dans la production photovoltaïque d'électricité. En attendant, vous avez juste la possibilité de me rejoindre avec ces quelques liens réseaux sociaux. Et puis donc, je vous souhaite une très bonne journée. Salut, au revoir.